Hello, coucou, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Thibou, votre voyante cartomancienne. Je sais, j'ai la voix un peu écorchée. Je crois que j'ai trop fait effort et là j'ai comme une extinction de voix depuis la fiesta que j'ai fait. J'étais allée voir un spectacle, bref, et j'ai crié un peu trop. Donc, fin de la parenthèse. Donc, bonjour, aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage mystère. Donc, il n'y aura pas de choix, c'est vraiment, si tu tombes sur cette vidéo, ça va être qu'il y a un message pour toi aujourd'hui. Et en fait, je vais aller voir avec l'oracle des possibles, je vais aller voir la thématique dont vos guides, vos anges veulent vous parler quand vous tombez sur cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui est important que vous sachiez? Donc, c'est à propos de quoi qu'on veut vous parler aujourd'hui. À propos de quoi on veut vous parler? D'accord. Un contrat. Ah, un contrat, un engagement. Un engagement que vous êtes sur le point d'avoir ou que vous avez déjà pris. Ok, on veut vous parler d'un contrat ici. Voyons voir un peu dans les énergies, plus de détails sur votre situation. Donc ici, c'est simplement pour que vous, vous sachiez si oui ou non ce tirage est fait pour vous. Donc, tout simplement, il faut que ça vous parle. Si ça vous parle pas, tout simplement, le message n'est pas pour vous aujourd'hui. Là, ici, contrat avec le 9 de bâton. Ok. La cavalier de bâton. D'accord. C'est un contrat qui répond à des envies que vous aviez. À un but, à un objectif précis que tu as dans ta tête. Je ressens beaucoup le feu quand même avec les bâtons. C'est un contrat qui a un rapport avec cet été. Cet été 2026, là. Ça a un rapport avec cet été. Et j'ai comme la sensation que ce contrat, soit il arrive à terme, ou tu es sur le point de renouveler un contrat. Il y a quelque chose comme ça. Je vais voir plus d'informations si vous voulez, mes guides, pour que je puisse bien traduire le message que vous avez pour lui. Rejet. Oui, avec un but précis. C'est un contrat qui arrive à terme. Ou une situation qui arrive à terme. C'est vraiment la fin. La fin de quelque chose et le début d'un autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lâché. Donc ici, il y a la fin d'un contrat. La fin d'un engagement, la fin d'une obligation, la fin de quelque chose que tu t'étais obligé de reconnaître et de suivre. Par rapport à ce contrat, qu'est-ce qu'on peut dire? Union. Bon. Ok. Deux cas de figure très différents pour le moment qui se dégagent. Donc, soit c'est un contrat de partenariat, mais j'ai plutôt l'impression qu'on parle de sentimental ici. Quand même avec l'union, puis c'est quand même une scène de mariage, là. J'ai comme l'impression qu'on vient parler ici soit la fin d'un célibat ou le début d'un célibat. Donc, c'est comme soit la fin d'une relation, d'un contrat, ou soit la nouvelle vie de célibataire qui commence à être en couple. Voilà. Soit un début de couple, soit une fin de couple. Donc là, ici, je vais aller clarifier c'est quoi, c'est le début ou la fin. Alors, c'est le début ou la fin dont on veut parler, s'il vous plaît.
la force, le début. C'est le début. C'est la fin d'une situation. C'est la fin du célibat et le début d'une union. On veut vous parler du relationnel ici, de l'engagement, de la personne avec qui tu penses t'engager ou que tu es en train de t'engager. OK. Maintenant, je veux savoir c'est quoi le message. Quel est le message pour tous ceux qui verront ma vidéo, s'il te plaît? Mes guides, quel est ton message? Quel est ton message? Guilt. Culpabilité. Culpabilité. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez n'était pas nécessairement libre. Parce que la culpabilité... Pardon. Voilà. OK. Ici, les guides veulent que vous vous pardonniez d'avoir agi comme vous l'avez fait. OK? Pardonne-toi d'avoir agi tel que tu l'as fait pour attirer le regard de cette personne ou attirer l'attention de cette personne. Pour te mettre en couple avec cette personne. Parce qu'ici, c'est le début. Donc là, si vous êtes en couple, ce n'est pas votre tirage. OK? Ici, je parle à des célibataires, que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que c'est la fin de votre célibat pour très bientôt. Et vous commencez à penser à vous engager avec quelqu'un. Ici, il y a un travail de pardon à toi-même de tes relations passées. Ou de ce que tu as pu faire par le passé par rapport à cette personne. Pardonne-toi. Pardonne-toi, ça sert à rien de culpabiliser en fait. La 10 de bâton et la 6 de pentacle. La 5 de pentacle, pardon. En fait, on vient te dire ici que tu as fait au mieux de tes capacités, hein, avec le peu de ressources que tu avais, avec le peu de connaissances et de savoir que tu avais, tu as fait du mieux que tu pouvais pour t'en sortir. Tu n'avais aucun contrôle sur la situation, en fait. Donc, ça ne sert à rien de culpabiliser parce que c'était hors de ton contrôle. À l'image de ce 10 de bâton, que la femme est vraiment mal à l'aise. Elle jongle et elle échappe. Elle échappe des choses. Parce qu'ici, il y a une culpabilité que tu ressens à l'intérieur de toi par rapport à ta vie amoureuse. Culpabilité, la peur de refaire la même chose que par le passé. La peur de blesser l'autre. Peut-être que vous avez de la difficulté justement à vous engager, vous. Je crois que tu as de la difficulté à t'engager. À croire que c'est possible la vie de couple. D'après moi, tu viens d'une famille qui ne t'a pas montré l'harmonie familiale ou le fait qu'en couple, on peut être heureux et amoureux. Donc peut-être que tu viens d'une famille séparée, divorcée, compliquée. Ça fait que tu n'avais pas les moyens pour bien agir dans le passé face à la situation. Ok, tu n'avais pas les moyens que j'entends. Tu n'avais pas les moyens.
Et oui, on a la 9 de bâton à l'envers cette fois-ci. La 9 de bâton, tu vois à quel point cet homme essaie de retenir cette femme. D'après moi, tu t'es accroché à la mauvaise personne par le passé, hein? Et là, tu as peur de t'accrocher de nouveau, de t'investir à nouveau dans une relation, par peur de revivre la même chose. Et par culpabilité, d'avoir l'impression de ne pas avoir appris de ta relation passée. Il y a quelque chose comme ça ici. Parce que la 9 de bâton à l'envers, ça veut dire tu peux relâcher, tu peux lâcher prise, tu peux déposer les bâtons, justement, les bâtons auxquels tu n'as aucun contrôle. Dépose-les, respire. Et si tu veux savoir si c'est une bonne personne avec qui tu penses t'engager en ce moment, ton crush sur qui tu as des vues, voilà, ou voilà, pour te réengager dans une relation, il faut absolument que tu ne sois pas possessif ou méfiant par rapport à l'autre. Donc ici, il y a une confiance qui va devoir être mutuelle. Ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre du temps. La 7 de Pentacle, c'est long. C'est l'agriculteur, c'est celui qui attend que les graines poussent et qu'il y ait des fleurs ou qu'il y ait un jardin magnifique avec des légumes, des fruits. Donc, des choses bonnes pour la santé. Donc, effectivement, ça prend du temps. Et on te dit que tu es sur la voie de la guérison, hein. Tu es en train de te pardonner. Tu es en train de faire le nécessaire pour te libérer du schéma répétitif du passé et entrer dans un nouveau cycle en t'engageant, en te mettant en couple avec quelqu'un à qui tu penses. Oui, et cette personne a vraiment le potentiel de t'amener tout ce que tu désires en fait. L'harmonie au niveau du cœur, l'harmonie au niveau des rêves, quelqu'un qui te soutient dans tes rêves, dans tes aspirations. C'est pas nécessairement quelqu'un par contre qui va être ton miroir. Ce n'est pas ton miroir. Il y a beaucoup de compatibilité, mais ça va être beaucoup yin et yang. Ça va être beaucoup très différent de ce que tu aurais pensé. Mais cette personne a le potentiel de quand même te rendre très heureux, heureuse. Tu n'as rien fait de mal, en fait. Maintenant, on est en train de te confirmer finalement que le pardon est accordé, pardon. Désolée, j'ai vraiment pas de voix. Donc, le pardon est accordé. Non seulement il est accordé, mais en plus, c'est comme si tu étais maintenant libre. Maintenant, tu es libre. Maintenant, le poids n'est plus sur tes épaules. Ça prend du temps, avoir confiance et tout, créer une bonne relation. Mais le temps, tu vas l'avoir. Et la personne qui vaut la peine, cette personne, va attendre avec toi. Et la 5 d'épée me montre que cette personne, en fait, ne te demandera pas de sacrifier des principes et des valeurs importantes que tu as pour l'autre. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, pourquoi il faut que tu te pardonnes? Il faut que tu te pardonnes de t'être oublié dans tes relations passées. On te confirme que tu n'es plus la même personne, que ça sert à rien de culpabiliser, que tu peux te libérer, tu peux lâcher prise aussi. Cette personne, t'es pas obligé d'être collé 24 heures sur 24. Comment dire? Tu n'es plus dépendante affective. Ok? T'as plus besoin de cette béquille. Donc, ça t'amène à une relation stable, meilleure que ce que tu imagines.
sur le long terme et qui ne te demandera pas de te sacrifier pour. L'empereur, voilà. C'est une relation faite pour durer et dans le temps. Donc, on te confirme que le contrat, que l'union que tu es en train de penser, faire en amour, c'est la bonne personne. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose à faire, c'est concret, c'est solide, c'est tangible, c'est dans la matière. C'est pas dans ta tête. Il y a eu juste un épée ici, sinon c'est des bâtons et des coupes, des deniers. Donc c'est du concret ici. Donc il faut que ça vous parle. Il faut que ça vous parle. Si tu es encore là, de toute façon, après 15 minutes, c'est que ça te parle. D'accord. Donc, quelle est la recommandation des guides par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Talent. Wow. Par rapport à cette relation, on te dit de plus tu vas t'investir dans ton travail, dans des talents que tu as, dans l'évolution, ton évolution personnelle, plus tu évolues dans ton évolution personnelle et plus tu vas voir que tu vas te rapprocher de cette personne. C'est comme un aimant. Donc, la recommandation des guides montre de quel bois tu te chauffes, montre de quoi tu es capable au monde entier. N'aie pas peur de briller, de montrer ta lumière et d'être totalement toi-même. Parce que cette personne, c'est ce qu'elle va aimer en toi. C'est ce qui l'attire. Ok, peut-être avoir, je me demande vraiment c'est qui cette personne, donc peut-être avoir une indication, s'il vous plaît, mes guides, de qui est cette personne pour toi. Alors pour toi, qui est cette personne? Oh, la 7 de B. Ok. C'est une personne que tu t'interdisais d'aimer. C'est une personne qui a l'air inaccessible et que tu t'interdis d'aimer en te racontant des mensonges en disant que c'est pas possible, soit pour une différence d'âge, soit pour une trop grande différence de culture, soit une trop grande différence au niveau... il y a quelque chose de... Je ne crois pas que c'est possible à cause de facteurs extérieurs à cette relation. Avec cette personne, je te dis, c'est possible. C'est possible. D'accord? Vous êtes dans la même ligue, vous êtes dans le même état d'esprit. Il y a une attraction très forte. Ici, j'ai la 3 de coupe à l'envers, donc ça se peut très bien que tu aies rencontré cette personne par le biais de réseaux, par le biais de... c'est comme si, en fait, cette personne, il n'a jamais été question nécessairement d'amitié avec cette personne. C'est soit une connaissance ou soit c'est un amour. Donc, au niveau, c'est comme ça passe de l'un à l'autre. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous savez que vous vous plaisez l'un à l'autre. Du moins, physiquement. Et plus tu es toi-même et plus tu brilles, plus tu te rends compte que vous vibrez au même diapason aussi au niveau émotionnel. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi? Ça, c'est la 10 de pentacle à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait te faire changer d'avis à propos de croyances que tu as au niveau de la famille. D'accord? Donc, cette personne est en train de te faire changer d'idée par rapport à une croyance que tu as par rapport à la famille. Donc là, après, c'est toi qui vois c'est quoi, parce que là, c'est un général sur YouTube, mais ça peut être comme par exemple, tu voulais pas d'enfant, maintenant t'en veux. Tu voulais pas quelqu'un qui a des enfants, mais cette personne a des enfants, et tu vas t'accommoder. Cette personne a vraiment un esprit familial, a une bonne famille autour de lui, autour d'elle, qui va te faire changer des croyances que tu as par rapport à ta valeur familiale.
Donc ici, j'ai l'impression que cette personne est beaucoup plus proche de la famille que tu l'es et ça pourrait te faire changer d'avis par rapport à la valeur familiale, par rapport à tout ce qui est relié à la famille. Oh, c'est intéressant ça. Donc cette personne te fait travailler sur tes relations familiales et amoureuses en parallèle. C'est les deux. D'accord. Donc, peut-être un message de la fin pour vous maintenant. Donc, un message de la fin que tes guides veulent te dire pour terminer ce tirage. Overcoming fears. Wow! Va au-delà de ta peur, en fait. Va au-delà de ta peur. Fais le grand saut. On t'invite à faire le grand saut. À dire ce que tu ressens, peut-être. À oser croire en cette relation. Croire que c'est possible. Malgré la distance, malgré la différence de culture, malgré la différence d'âge, il y a vraiment comme un gouffre au niveau de ton mental qui te sépare de lui ou de elle. Mais c'est juste mental. C'est ça l'affaire. Au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau de l'âme, vous vous connectez très bien. Et ici, Overcoming Fears, ça vaut la peine en fait de vivre cette relation et d'aller au-delà de la peur, d'être encore blessé, d'être encore... se sentir encore coupable d'un échec en amour. En fait, c'est le moment idéal pour, voilà, Overcoming this fear. Donc, comment traverser cette peur? Non, surmonter cette peur, voilà. Surmonte ta peur, je crois que c'est ça qui va être le titre de la vidéo. Et j'ai terminé pour vous, mes chers abonnés et invités. Je suis très contente de vous avoir fait ce tirage aujourd'hui. Encore désolée pour ma voix. Mais moi, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et à la prochaine. Ciao, ciao.